Bonjour, je m'appelle Anita Morgun. Ceci est News Pulse sur UATV. Bienvenue dans notre segment quotidien. Aujourd'hui, dans l'épisode, 2 systèmes S-400 et une antenne Orion ont été frappés en Crimée occupée. Zelensky déclare que Poutine ne gagnera pas la guerre contre l'Ukraine. Kyiv ne se retirera pas du Donbass. Le Sénat a soutenu un projet de loi imposant ce qu'on appelle des sanctions infernales contre Moscou. Plus de détails dans notre prochain reportage. Des explosions ont été entendues au Tatarstan, en Russie, la nuit dernière. Selon les rapports préliminaires, des drones ont attaqué la raffinerie de pétrole de Nijnekamsk. Les résidents locaux signalent des explosions et des survols de drones près de la raffinerie sur les réseaux sociaux. Des images de l'attaque contre la raffinerie apparaissent déjà en ligne. Nijnekamsk est l'un des principaux centres de raffinage de pétrole de Russie, abritant 2 raffineries majeures. Il n'y a eu aucun commentaire officiel sur l'attaque de la raffinerie, comme d'habitude. Des spécialistes du Groupe 13, une unité spéciale de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, ont frappé 2 lanceurs ennemis du système de défense aérienne S-400 Triumph, ainsi que l'antenne de contrôle d'un drone Orion lors d'une opération en Crimée temporairement occupée. Comme indiqué, pour frapper les cibles de grande valeur de l'occupant, leurs unités de reconnaissance ont utilisé des plateformes maritimes polyvalentes Magora, porteuses de drones FPV. Les pertes estimées de l'armée d'occupation russe pourraient s'élever à des dizaines de millions de dollars. L'opération de 40 jours contre la Russie a coûté des milliers de milliards de roubles en dommages à la logistique russe, selon le président Volodymyr Zelensky. Le président de l'Ukraine a mis en garde Moscou contre toute nouvelle attaque sur la logistique ukrainienne, car les sanctions seraient accueillies par des représailles. Après que les Russes ont commencé à frapper notre logistique, nous avons trouvé une autre approche logistique et nous leur avons répondu. Les pertes y sont stupéfiantes, 1 billion de roubles. Il s'agit d'une opération très réussie de la part des forces ukrainiennes. Elle a impliqué les forces armées, les forces d'opération spéciales, le renseignement de défense, le service de sécurité et le service de renseignement extérieur. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble lors de la réalisation de frappes à longue portée ou même à moyenne portée. L'Ukraine doit recevoir des garanties de sécurité fiables de la part de ses partenaires, en particulier des États-Unis. C'est ce qu'a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Il a souligné que personne ne peut être sûr que Poutine ne poursuivra pas son agression et n'ira pas plus loin. Le Kremlin continuera de manipuler les accords. Il a besoin de vendre une victoire. Pas de victoire pour Poutine en Ukraine. Il a besoin de s'emparer du Donbass. Nous n'allons pas nous retirer de nous-mêmes. Que peut-il vendre comme une victoire? Il déformera ces termes d'ancrage dont ils ont discuté avec la partie américaine, avec le président américain. Personne ne va abandonner son pays, son peuple, et simplement partir, car personne ne peut garantir que cette personne n'ira pas plus loin. Le ministre britannique de la Défense, Wes Streeting, a appelé les Alliés à augmenter les livraisons de missiles de défense aérienne à l'Ukraine avant l'hiver. Il a souligné que les partenaires des Ukrainiens doivent agir maintenant pour s'assurer que les défenses aériennes ukrainiennes soient prêtes pour la période hivernale. Le Royaume-Uni fournirait les ressources nécessaires dans la mesure du possible, tandis qu'il s'efforcerait de mobiliser ses alliés pour obtenir un soutien supplémentaire là où la Grande-Bretagne ne pourrait pas le fournir directement. Il est important pour l'Ukraine de recevoir les ressources nécessaires avant le début de l'hiver, lorsque les frappes russes sur les infrastructures et d'autres attaques aériennes pourraient exercer une pression supplémentaire sur le système de défense aérienne. Wes Streeting, ministre de la Défense du Royaume-Uni sur Times. Le Sénat a soutenu un projet de loi imposant des sanctions dites infernales à Moscou. La Nouvelle-Zélande a élargi sa liste de sanctions contre des individus et des entités impliqués dans le soutien à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Il est important d'empêcher la Russie de dépenser des centaines de milliards dans cette guerre. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré cela en réponse aux questions des journalistes sur la manière dont les Alliés peuvent aider l'Ukraine. Comment les partenaires de Kiev augmentent la pression sur l'agresseur dans notre prochain reportage pour vous. La Nouvelle-Zélande a introduit son 36e paquet de restrictions contre la Russie. En raison de leur implication dans la déportation illégale d'enfants ukrainiens depuis les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, les restrictions visent 33 individus et entités juridiques. La liste inclut également des propagandistes du Kremlin qui diffusent des récits anti-ukrainiens et tentent de justifier l'agression russe, ainsi que des cybercriminels. Les activités menées derrière un clavier peuvent avoir des conséquences réelles.
Les cyberacteurs sont de plus en plus utilisés pour recueillir des renseignements, permettre le contournement des sanctions et perturber ceux qui s'opposent à l'agression de la Russie. La Nouvelle-Zélande se tient aux côtés de ses partenaires pour dénoncer l'utilisation de ces acteurs par Moscou. Winston Peters, ministre des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande, sur le site web du gouvernement. L'Union européenne travaille également sur de nouvelles restrictions contre Moscou. Bruxelles a déjà adopté son 21e paquet de sanctions et Kiev s'attend à ce que le prochain, le 22e, frappe encore plus durement l'économie russe. Parmi les attentes clés exprimées par le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, figure l'interdiction de fournir des services maritimes à la Russie. Le président Volodymyr Zelensky, quant à lui, a appelé ses partenaires à couper les canaux d'approvisionnement critiques de l'État agresseur pour les composants que Moscou utilise afin de produire des missiles balistiques. Nous soulevons la question selon laquelle la chose la plus importante pour l'Ukraine aujourd'hui est de se défendre contre les missiles balistiques. Des centaines, des milliers de composants présents dans les missiles balistiques russes proviennent de divers pays à travers le monde, de presque tous les continents, y compris de nos partenaires proches. Ces composants arrivent, puis ils frappent notre peuple, et des enfants meurent, des civils meurent, et des soldats aussi, bien sûr. C'est pourquoi il est important d'imposer des sanctions sur les armes russes, sur l'approvisionnement de ces composants, et surtout sur l'énergie russe, car ils en tirent de l'argent qu'ils dépensent pour la guerre. Washington se prépare également à accroître la pression sur Moscou. Le Sénat américain a approuvé à une écrasante majorité un projet de loi sur ce qu'on appelle les sanctions de l'enfer contre la Russie. Il permettra au président des États-Unis d'imposer des droits de douane de 100% sur les marchandises provenant des pays qui continuent d'acheter du pétrole et du gaz russe. Cela concerne principalement les plus grands importateurs de ressources énergétiques russes, la Chine et l'Inde. Le projet de loi prévoit également la possibilité d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 500% sur les importations directes en provenance de Russie. Avant d'entrer en vigueur, la loi doit encore passer par plusieurs étapes procédurales. Elle doit être approuvée par la Chambre des représentants, qui reprendra ses travaux en septembre, puis elle sera transmise à Donald Trump pour signature. Je pense qu'il y a de fortes chances que ce projet de loi soit adopté, signé par le président Trump et qu'il entre en vigueur. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons parler, pour ainsi dire, d'une pression sur les pays du Sud global. Il est clair qu'outre la Russie, les sanctions affecteront la Chine, l'Inde et en général d'autres pays qui ont profité de leur rôle d'intermédiaire pour le pétrole russe. Il s'agira donc aussi, pour ainsi dire, de pays post-soviétiques qui ont fait commerce de ce pétrole ainsi que de divers autres pays intermédiaires. L'Ukraine ne se limite pas à la pression des sanctions sur l'agresseur. Les forces de défense continuent de mener des frappes à longue portée sur des cibles militaires et stratégiques à l'arrière russe, principalement sur les infrastructures pétrolières. Selon Bloomberg, en raison des attaques ukrainiennes, les volumes de raffinage de pétrole de la Russie sont tombés à leur plus bas niveau depuis 24 ans. La campagne de frappes à longue portée menée par Kiev pendant 40 jours a porté un coup extrêmement douloureux à la machine de guerre de Poutine. Les pertes y sont colossales, 1 billion de roubles. Il s'agissait d'une opération très réussie des forces ukrainiennes. Elle impliquait les forces armées, les forces d'opération spéciales, le renseignement de défense, le service de sécurité et le service de renseignement extérieur. Aujourd'hui, nous agissons ensemble lorsque nous effectuons des frappes à longue portée ou même à moyenne portée. Selon Volodymyr Zelensky, la Russie prépare une nouvelle vague de mobilisation, environ 1 demi-million de personnes supplémentaires. Le Kremlin pourrait tenter de la mener secrètement afin de ne pas provoquer de mécontentement dans le pays. Cependant, le président de l'Ukraine a souligné que même des centaines de milliers de soldats mobilisés n'apporteront pas la victoire à la Russie. Reportage de Nikita Skublakov, UATV News. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Anita Morgan. Merci d'avoir regardé ce segment. Nous apprécions énormément votre temps et votre attention. N'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner à UATV. Nous vous tiendrons informés de ce que demain nous réserve, toujours dans une perspective ukrainienne. Prenez soin de vous et à bientôt.